l'heure d'écouter la parole, la pensée de Dieu pour nous ce soir. Alléluia. Dieu est en train de nous bénir ces derniers temps tellement beaucoup. C'est ici que nous sommes en train d'apprendre, que nous avons appris que le nom de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Et la prédestination n'entre en action qu'à ceux-là qui ont la révélation de la parole. Et donc, être en Christ, c'est lui qui dit qu'il est en Christ, et donc c'est celui qui a la connaissance de la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer notre Dieu pendant que notre Père est en train de monter sur la chair? Acclame notre Dieu. Bienvenue Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu par des acclamations ce soir? Célèbre ton Dieu par des acclamations ce soir. Célèbre Dieu par des acclamations ce soir. Est-ce que tu peux faire monter des acclamations pour Dieu ce soir? Alléluia. Tu peux répondre place. Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Na wasalimu jioni ya leo kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Wanibude. Mina wasalimia kwa jina la Yesu. Vous êtes assoiffés d'écouter la parole au point que vous ratez la salutation. Toute grâce divine commence par une salutation. Neema yote ya kimungu inaanza na salamu. Nous bénissons le Seigneur pour ce 16e jour, je crois. Tunabariki Bwana kwa hii siku ya 16. 16e jour. Siku ya 16. 17e jour. 13e. 17e. Nous sommes déjà le 17e jour de notre programme. Tuko siku ya 17 ya mpango wetu. Quand même, nous devons acclamer le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Tunaweza shangilia Bwana kwa hii neema ambayo ametupatia. Splendeur, je vous aime beaucoup. Splendeur nawapenda sana. Il y a des gens qui sont habitués au séminaire de 2-3 jours et ils sont fatigués.
Pana watu ambao wamezoea tu semina ya siku moja siku mbili na wanachoka. Mais nous faisons 40, 30, 21, 28 et vous êtes seulement là. Lakini- Acclame quand même pour toi-même, ça montre l'amour que tu as pour Dieu. Shangilia kwa ajili yako mwenyewe, inaonesha upendo ambao uko nao. Que Dieu te bénisse. Vous savez, l'avantage des séminaires longs, Unajua umuhimu ya semina zirefu, parce que ça me donne une opportunité de te donner une bonne matière dans un moment. kwa sababu inanipatia nafasi mzuri ya kukupatia somo nzuri kwa wakati mzuri. Si je devrais prêcher ces séminaires, cet enseignement chaque dimanche, ça me demanderait combien de dimanches? Kama ningilihubiri mafundisho kila Jumapili, ngiliomba Jumapili ngapi? C'est pourquoi c'est le bon le Seigneur qui nous donne la grâce et le courage de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ndio maana tumtukuze Bwana ambaye anatupatia neema na bidii ya kuwa mpaka siku ya leo. J'ai essayé un peu hier de te faire comprendre les 10 points sur la prédestination. Jana nilijaribu jana kukufanya uelewe juu ya pointi 10 juu ya kuchaguliwa tangu asili. Je finis par un point qui a touché la tête de plusieurs personnes. Nilimalizia kwa pointi ambayo iligusa vichwa vya watu wengi. Et je n'y reviendrai pas parce que c'est comme ça. Na sitairudilia kwa maana ni vile tu. Dieu reste Dieu et il nous aime tel que nous sommes. Mungu anabakia Mungu na anatupenda kisituko. En fait, vous allez comprendre avec la force de l'amour de Dieu, nous parvenons à éviter certaines choses. Mtaelewa pamoja na nguvu ya upendo wa Mungu inatusaidia kuacha vitu fulani. Aujourd'hui, je veux m'introduire avec l'exemple d'une relation amoureuse. Leo nitaikamata kiingilio kyangu na mfano ya uhusiano ya kimapenzi. Quand deux personnes s'aiment, wakati watu wawili wanapendana, il arrive que l'objectif de chacun soit de plaire à l'autre. Inafika malengo ya kila mmoja na kuwa kumpendeza mwingine. Et il y a 3 choses qui arrivent. Na kuna kuwa vitu 3 vinafika. Tu as difficile à dormir sans voir la personne que tu aimes. Unakuwa na ugumu ya kulala bila kuona mtu unayempenda. Et c'est là les amoureux pendant 365 jours, ils se voient 330 jours au moins. Na pale wapenda nao wanakuwa wanatambusha hata katikati ya mwaka mzima kwa kuonana. Deuxième des choses, kitu kia pili, tu essaies de tout éviter, tout ce qui peut faire à ce que l'autre soit fâché. Unajaribu kuacha vyote ambayo inaweza tuma mwingine akasirike. N'est-ce pas les enfants de Dieu? Et troisième des choses, na kitu kia tatu, tu as la facilité de libérer, de donner à la personne que tu aimes. Unakuwa na wepesi ya kuachilia ya kupatia mtu unayempenda. Maintenant, le grand problème que nous avons, asa shida kubwa tunakuwa nayo, on nous a amené l'évangile de la crainte de Dieu au lieu de l'évangile de l'amour de Dieu. Walituletea injili ya woga wa Mungu pali watuletea injili ya upendo wa Mungu. Par l'amour, tu révèles à ton amant tout ce que tu caches. Kwa upendo unamfunulia mwenzio yale yote unaificha. Mais par crainte des parents, les enfants deviennent des hypocrites. Lakini kwa woga ya wazazi watoto wanakuwa wanafiki. Maintenant, tous qui sont enseignés sur la crainte de Dieu, asa wote ambao wamefundishwa juu ya woga wa Mungu, ils finissent par devenir des chrétiens hypocrites. wanamalizia kuwa Wakristo wanafiki. Ils ont envie de faire une chose, wanakuwa na haja ya kufanya kitu fulani, mais ils ne le font pas. lakini hawaifanyi. Alors que le péché n'est pas faire, mais c'est d'abord commencer par méditer. Japo zambi haiko kutenda tu, lakini inaanza kwanza kwa kuwaza. Beaucoup de ceux qui ont la crainte de Dieu, qui ont été enseignés sur la crainte de Dieu, Wengi kwa wote waliofundishwa juu ya woga wa Mungu, ils connaissent la colère de Dieu, wanajua hasira ya Mungu, la vengeance de Dieu, wanajua kisasi ya Mungu, les malédictions de Dieu, wanajua laana ya Mungu, les chicotes de Dieu, wanajua pigo ya Mungu, et ils n'ont jamais expérimenté le goût du salut. lakini hawajawahi ishi hiyo hamu ya wokovu. Ils sont très frustrés, Wanakuwa watu wa woga, très frustrés là. watu wa woga. Et ils commencent à maigrir, ils n'ont plus la joie de vivre. Alors que si tu n'as pas la joie dans le monde, en Christ, tu dois être joyeux. Japo kama una furaha katika dunia, ndani ya Kristo unapaswa kuwa na furaha. Mais nous autres, nous avons connu l'amour de Dieu. Lakini sisi wengine tumeijua upendo wa Mungu. Et l'amour avec Dieu, Na upendo pamoja na Mungu, ça t'impose un mode de vie comme des amoureux, comme je l'ai dit. inakushurutisha hali ya maisha kama wapenda nao, kisi nilikwambia. Il y a des gens, Kuna watu quand il a péché, wakati amefanya dhambi il ne peut pas prier. haezi omba, Parce qu'il sait que kwa sababu anajua si j'ose prier, Dieu va me taper. kama nasubutu kuomba Mungu atanipiga. Mais les amoureux, Lakini wapenda nao, quand tu as fait une erreur wakati umefanya kosa et que l'autre ne te décroche pas, na mwingine haitikii simu yako, tu peux même quitter à 22 heures.
Unaweza toka hata usiku et aller les chercher. na kwenda kumtafuta. Ceux qui ont connu l'amour de Dieu, Wale wamejua upendo wa Mungu ils ne peuvent pas passer toute une journée sans avoir cherché Dieu. hawezi pitisha mchana mzima bila kutafuta Mungu. C'est pourquoi c'est l'amour de Dieu que tu connais qui te donne la vie de prière. Ndio maana upendo wa Mungu ambao unajua ndio nakupatia maisha ya maombi. Ce n'est pas les enseignements ou les objectifs de la bénédiction. Haiko mafundisho wala malengo ya baraka. Deuxième des choses, Kia pili, ceux qui aiment Dieu, wale wanapenda Mungu, Dieu leur révèle des choses. Mungu anafunulia vitu, Il leur montre des choses. anawapatia vitu. Et troisièmement, Na kia tatu, Dieu leur donne des choses. Mungu anawapatia vitu. C'est pourquoi Ndio maana l'évangile de l'amour de Dieu, ça s'appelle le christocentrisme. injili ya upendo wa Mungu inakazia juu ya Kristo. Nous, on n'a pas cet évangile-là qui cherche à justifier seulement que Dieu nous bénisse. Sisi hatuna hiyo injili ya kutafuta tu kutetea Mungu atubariki. Pour nous, l'évangile, c'est une vie. Kwetu injili ni maisha. Est-ce que quelqu'un peut dire amour? Pana mtu anaweza sema amina. Et c'est par amour pour Dieu Na ni kwa upendo kwa Mungu que Dieu m'a envoyé ce soir ndio maana Mungu amenituma jioni ya leo pour commencer à te parler ili kuanza kuzungumzia de certaines choses qui font à ce que tu sois tel que tu es. juu ya vitu fulani ambavyo vinafanya uwe gisi huko. La Bible commence par dire, Biblia inaanza kwa kusema notre Dieu est-il menteur? Mungu wetu ni msema uongo? La Bible dit non. Biblia inasema hapana. Un autre verset répond, Ingine andiko inasema il respecte sa parole anaheshimu neno lake plus que son nom. zaidi ya Vous jina comprenez yake. ça? Il respecte sa parole Anaheshimu neno plus lake. que... Ça veut dire Zaidi ya jina. en réalité, il respecte seulement son nom. Ni kusema kiukweli anaheshimu tu jina yake. Parce que son nom, Kwa maana jina yake c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Vous comprenez maintenant comment certains versets deviennent faciles à comprendre? Unaona saa ingine andiko inakuwa mwepesi kuelewa. Dieu ne peut jamais mentir. Mungu hawezi kusema bongo. Deuxièmement, Kia pili, il est toujours fidèle à ses plans. iko mwaminifu kwa maneno yake. Quand il dit à Moïse, Wakati anaambia Musa, le peuple sort de l'Égypte aujourd'hui. taifa litatoka Misri leo. Même si vous rencontrez la mer, Hata kama mnakutana hiyo bahari, le projet ne changera pas. lakini mradi utabadilika. Il va ouvrir la mer et vous passerez. Atafungula bahari na mtapita. Nos pères ont témoigné la fidélité de Dieu. Babu zetu wameishuhudia hiyo uaminifu wa Au point Mungu. qu'ils ont vécu dans une forte gloire avec le Seigneur. Kiwango kwamba wameishi katika utukufu mwingi pamoja na Bwana. Vous allez voir l'homme comme Pierre. Mtaona mtu kama Petro, On l'a tué, on l'a crucifié aussi. walimuua wakamtundika naye. Mais lui, il a dit, Lakini yeye alisema, je ne mourrai pas comme mon maître est mort. sitakufa kama vile Bwana wangu amefariki. Lui, il a demandé qu'on le renverse. Yeye aliomba wampindue. On avait mis les pieds au-dessus Waliweka miguu juu et la tête en bas na kichwa chini et on a allumé le feu. na waliwasha moto. Même dans la souffrance, Hata katika mateso il aime souffrir mais pas de la même qualité que son maître. anapenda kuteseka, lakini hapana katika namna na Ça veut dire Bwana qu'il wake. respecte même la qualité de la souffrance de Jésus. Ni kusema anaiheshimu hata hali ya mateso ya Yesu. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là de l'amour? Mnaelewa hii kiwango ya Ça veut upendo? dire il voit que même akikufa na nyoroka sa Yesu atakosa anamkosea heshima. Il souffre en respectant son maître. Anateseka kwa kumheshimu Bwana Vous wake. savez pourquoi? Unajua kwa nini? Ils ont connu Dieu. Walimjua Mungu. Il nous arrive deux fois, Inatufikia mara en regardant la vie de sauvé, kwa kuangalia maisha ya wale waliookoka. toi-même tu trouves 1000 questions qui te poussent à dire, apparemment depuis que je suis sauvé, ma vie a été détruite. Mwenyewe unapata swali 1000 ili upate kusema yawezekana maisha yangu yameharibika tangu Il nimeamini. y a d'autres personnes depuis qu'ils sont entrés dans la foi. Kuna watu wengine tangu waliingia katika imani Ils n'ont plus de travail, hawana kazi, leur commerce n'avance pas, kazi zao haziendelei, ils deviennent malades. wanakuwa Et wagonjwa. on se pose la question, Na tunajiswali, est-ce que c'est ça le projet de Dieu? ni hii mradi wa Mungu? La réponse dit non. Jibu ni hapana. Jérémie va bien le dire. Yeremia atasema, Je forgeais des plans pour toi, nimepanga mipango mizuri juu yako, des projets de bonheur mipango ya heri et non pas de malheur. na hapana ya ole. Maintenant, pourquoi le malheur nous arrive? Sasa kwa nini ole natufikia? Pourquoi nous n'avons pas cette joie-là du salut? Kwa nini hatuna hiyo furaha ya Mais wokovu? nous sommes prédestinés. Lakini tumechaguliwa tangu Et la asili. Bible dit, en lui, il n'y a que le oui. Na Biblia inasema ndani mwake mnakuwa tu ndio. Et encore l'amen. Tena na amina. Ça veut dire tout ce qu'il fait est majestueux. Ni kusema yote anayoyafanya ni ya ajabu. Examinons un plan qu'il a fait et voyons nos vies.
tuchunguze mpango aliyofanya na tuiangalie maisha yetu. J'ouvre un classeur de Dieu. Nafungula kitabu cha Mungu. Je prends un dossier de la création. Nakamata kitu cha uumbaji. Les 6 jours de la création. Nakamata siku 6 ya uumbaji. Tous les jours il disait c'était bon, c'était bon, c'était bon. Kila siku alikuwa anasema ni vema, ni Ça veut vema. dire tout ce que Dieu fait est bon. Ni kusema yote Mungu anafanya ni mzuri. Maintenant la question est celle-ci. Asa swali ni hili. Pourquoi certains enfants de Dieu souffrent? Kwa nini watoto wa moja wa Mungu wanateseka? Pourquoi la prédestination est glorieuse mais nous souffrons? Kwa nini kuchaguliwa na kuwa ya utukufu lakini tunateseka? Pourquoi la formule est bonne mais le résultat est mauvais? Kwa nini mwendo wanaoitumia na kuwa mzuri lakini Ce matokeo ni sont mbaya? les réponses que je vais te donner pendant 2 jours. Ni majibu ambayo nitakupatia katika siku mbili. Et la première des choses, Na kitu cha kwanza, j'ai dit depuis hier nilisema tangu jana, que je vais vous annoncer les choses qui nous poussent à rater la prédestination de Dieu. kama nitawatangazia kitu ambayo inatutuma tunaponyoka hii kuchaguliwa tangu asili ya Et la Mungu. première des choses, tu vas écrire. Na kitu cha kwanza utaandika Donc la cause de tes problèmes là, sababu ya tatizo zako, la cause de tes prières sans résultat, sababu ya maombi yako bila matokeo, la cause de tes jeûnes sans changement, sababu ya mafungo yako bila mabadiliko, la cause de tes offrandes sans élévation, sababu ya sadaka zako bila kuinuliwa, la cause de tes sacrifices sans bonté de Dieu, sababu ya kafara zako bila wema wa Mungu, c'est que tu as premièrement manqué la révélation sur Dieu. ni kama kwanza umekosa mafunuo juu ya Mungu. Je ne dis pas la révélation de Dieu. Siseme mafunuo ya Mungu, J'ai dit la révélation sur Dieu. nasema mafunuo juu ya Mungu. La nature de l'homme Asili ya binadamu est toujours de vouloir savoir ce qui est caché. inapenda tu kujua yale inayofichwa. Même toi là où tu es, Hata we mahali ulipo, quand tu vois sur la route quelqu'un en train de prophétiser, wakati unaona mtu akitabiri, tu sens cette soif de rester. unasikia ile hamu ya Ce n'est kubakia. pas aujourd'hui que ça a commencé. Haiko leo imeanza, C'est depuis longtemps. ni tangu zamani. Quand on perdait quelque chose, Wakati ulikuwa unapoteza kitu celui fulani, qui devrait savoir là où ça se trouve, c'était celui qu'on appelait le voyant. yule ambaye angilipasha jua mali ambako ilipotelea ni yule ambaye tulikuwa naita monaji. Et c'est dans ce canal que Saül avait reçu l'onction royale. Na ni katika hiyo njia Saulo amepokea upako ya kifalme. L'envie de tout humain est de savoir ce qui m'attend demain. Daraja ya kila binadamu ni kuijua ile na nisubiri Tout le monde kesho. peut vouloir savoir. Kila mtu anaweza penda kujua Après ces souffrances, kisha ya mateso qu'est-ce qui m'attend demain? nini nanisubiria Est-ce kesho. que je vais finir cette année? Ndamaliza huu mwaka. C'est pourquoi la plus grande prophétie à partir du mois qui commence, c'est que bienvenue dans l'année 2023 et tout le monde criera Amen. Ndio maana unabii utaanza tangu mwezi ambao tutaanza baadaye, itakuwa karibu katika mwaka Et on va ujao. nous dire, même les sorciers ne te mangeront pas avec les ndizi. Moi, je ne suis pas ndiziable. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas comestible. Mimi siwezi kulika. Les sorciers ne peuvent pas te manger, enfant de Dieu. Wachawi hawezi kukukula mtoto wa Mungu. Mukinywa hapo shie ni aloe vera. Hawezi pima. Banajua ça on ne mange pas ça. Hawakuli hiki. Arrête de te distraire avec ces genres de prières. Acha kujichangana na hiyo aina ya maombi. Mungu akumba mtu jua kwa chakula mwingine. Dieu nous a créés pour dominer. Mungu alitumba ili tutawale. Que la paix du Seigneur soit avec ton cœur. Amani ya Bwana iwe pamoja na moyo wako. Il y a d'autres prières que nous faisions. Dieu disait tant qu'à tu ne sais pas qui tu es toi. Hujui nani uko wewe. Balikosa getre Dieu bakule mutu sawe. Est-ce que tu sais les promesses de Dieu qui sont sur toi? Unajua ahadi za Mungu ambao ziko juu yako? Qui est cet homme qui peut rendre Dieu menteur pour toi? Nani huyo mtu ambaye anaweza Mungu msema uongo juu yako? Il y a d'autres choses. Pana vitu vingine. Nous ne le méritons pas, mais comme Dieu l'a dit, il est obligé de le faire. Hatuvistahili lakini kisi Mungu aliifanya na shurutishwa kuyatenda. Ce n'est pas parce que tu as gardé les critères, mais c'est parce que lui il avait dit, je ferai. Haiko kwa sababu umechunga tabia, lakini kwa sababu mwenyewe alisema nitatenda. Ce n'est pas tous qui voient la main de Dieu qui mérite cette main-là. Haiko wote wanaoona mkono wa Mungu ndio wanastahili hiyo Dieu mkono. ne nous donne pas parce que nous avons demandé, mais il donne parce qu'il est Père. Mungu hatupatii kwa maana tumeomba, lakini anatupatia kwa maana ni Baba. Dis à ton voisin, Dieu est ton Père. Ambia jirani yako Mungu ni baba yako. Tout le monde ici a soif. Kila mtu hapa iko na hamu. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya, Jésus rencontre une femme appelée une femme samaritaine. Yesu anakutana mwanamke ambaye anaitwa mwanamke wa Samaria. Il commence à lui parler de l'eau de vie. Anaanza mwambia juu ya maji ya La uzima. femme dit comment cet homme commence à m'embriller beaucoup. Ule mwanamke anasema namna gani mtu anaanza kunisumbua hivi? Mais si tu veux boire, Kama unapenda kunywa, prends ta cruche et puise.
kamata mtungi yako na ushote, Parce que le mien, tu n'utiliseras pas. kwa maana yangu utaitumia. Moi et vous, il n'y a pas de relation. Mimi na nyinyi hapana uhusiano. L'évangile de la vie Injili ya uzima a échoué dans la vie de cette femme. ilishindwa katika maisha ya mwanamke. Mais quand Jésus a porté la casquette de la prophétie, Lakini wakati Yesu amevaa hiyo chapeo ya unabii, toi tu es comme ça, la femme a dit, un prophète est venu chez nous. wewe uko hivi, uko mwanamke akalalamika sana, nabii amekuja Vous kwetu. voyez les deux choses? Mnaona vitu viwili, La parole de la vie a échoué, neno la uzima mais imeshindwa, quand on lui révèle ses faiblesses, quand même elle accepte. lakini wakati wanamfunulia udhaifu wake anakubali. Or, en lui révélant ses problèmes, n'a rien aidé. Japo kwa kumfunulia tatizo yake kumsaidia Mais en kitu, lui révélant la parole de vie, elle pouvait être sauvée. lakini kwa kumfunulia neno la uzima angeliokoka. Lakini kia kushangaza, utaona mwanamke wakati ilihusu ya unabii Voilà les grands problèmes que nous avons dans l'église. Ces derniers temps, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va venir après. Et cela fait à ce que nous soyons derrière l'esprit de la révélation. Tout le monde veut avoir de révélation. Kila mtu anapenda kuwa na mafunuo. Kila mtu anapenda kuwa na mafunuo. Tout le monde veut avoir de révélation. Kila mtu anapenda kuwa na mafunuo. Tu t'appelles tel, tu veux être tel. Unaitwa fulani, utakuwa mtu fulani. Mais je vais te dire une chose. Lakini napenda nikwambie kitu kimoja. Toutes les révélations que tu peux avoir sur toi, Mafunuo yote unaweza kuwa nao juu yako, ça t'augmentera de stress sur le stress que tu as. itakuongezea tu huzuni juu ya huzuni Mais unazokuwa toute nazo. révélation que tu peux avoir sur Dieu, Lakini kila mafunuo unaweza kuwa nayo kwa Mungu c'est la solution authentique sur tous les problèmes que tu as. ni suluhisho ya halisi kwa matatizo yote C'est unaokuwa là que nayo. Jésus va demander à ses disciples. Ni pale Yesu ataambia wanafunzi Les wake. gens disent, moi c'est qui? Watu wanasema mimi ni nani? Toi c'est tel, toi c'est tel. Wewe ni huyu, wewe Et ni Pierre huyu. va dire, toi tu es le fils de Dieu. Na Petro atasema wewe ni Et mwana il wa va Mungu. lui dire, comme tu as cette révélation, Naambia na kisu kona hiyo ufunuo je te confie les clés. na kupatia funguo. Ça veut dire toute révélation sur Dieu Ni kusema kila ufunuo kwa Mungu te donne accès aux avantages et à la gloire de Dieu. inakupatia upate kuifaidia juu ya Mungu. Écris ceci. Andika hivi. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 Ufunuo sura 2 na sura 3 nous montre un tableau de génération chrétienne inatuonesha kibao ya kizazi ya Kikristo et des réalités auxquelles chaque époque sera exposée. na ukweli ambao kila nyakati itaonyeshwa. Et nous Na sisi nous sommes retrouvés à l'âge de la Odyssée. tunajikuta katika nyakati ya Laodikia. Nous sommes dans une époque où la voix de l'époux ne se fait plus attendre à son épouse. Tuko katika wakati ambao sauti ya bwana harusi haisikiliki kwa bibi harusi. Vous allez comprendre avec moi. Mtaelewa pamoja nami. Si une femme a beaucoup de temps sans écouter son mari, elle finit par s'attacher à d'autres époux. Kama mwanamke anapitisha muda mwingi asikilize mume wake, anamalizia kuambatana na wengine. Et même la loi prévoit des mois et des années. Si tu traverses ça, le mariage est annulé. Na hata sheria nao inaandaa miaka na siku, kama unaipitisha ndoa Mais inaondolewa. nous sommes dans un danger terrible. Lakini tuko katika hatari kubwa. Parce que l'époux, lui, il parle, mais les oreilles de la femme ont été détruites. Lakini bwana harusi anasema, lakini masikio ya bibi harusi hiyo imeharibika. Qu'est-ce qui a détruit les oreilles de l'épouse? Nini imeharibu masikio ya bibi harusi? C'est tout ce qu'on place à ses oreilles. Ni yale yote wanaweka kwenye masikio Aujourd'hui, yake. nous avons beaucoup d'enseignements. Leo tunakuwa na mafundisho mengi, Mais l'essentiel n'est pas prêché. lakini ya muhimu haihubiriki. Nous allons nous exercer à faire beaucoup de choses. Sisi tutajizoelesha kufanya mambo mengi. Parmi vous, il y a ceux qui ont suivi des séminaires. Katikati yenu panakuwa wamefuata semina 450 secrets pour quitter la malédiction. siri 450 ili upate kutoka laana. Les 3700 stratégies pour dominer les ennemis. Siri 1350 ili upate kutawala maadui. La naissance de deux vierges, de deux filles, de deux jumelles qui se dépassent de 2 ans.
uzao ya mapacha mbili ambao wanapishana miaka mbili. Ne marie pas Sarah, marie Agar. Usioe Sara lakini umuoe Agari. Ne marie pas la vierge, attache-toi à la prostituée. Usioe bikira lakini ujiambatanishe na kahaba. La nudité de Dieu. Utupu wa Mungu. Et tu dis, wa profondeur. Na te sabatu. Rema. Aujourd'hui, tout le monde veut être un Safnat Panea. Kila mtu leo anapenda akuwe Safnat Panea. Un homme qui révèle. Mtu ambaye anafunua. Vous avez des thèmes. Mko na mada. Prends la cuisse de Dieu. Kamata hiyo mguu wa Mungu. Et un jour j'ai vu un thème, la grossesse de Dieu. Na siku moja niliona mada mimba ya Mungu. Mwenzenu. Il y a beaucoup de thèmes. Panakuwa mada nyingi. Et au lieu que la parole soit expliquée, elle devient source de confusion. Na pali ya neno lifasiriwe na kuwa msingi ya machanganyiko. Il y a même quelqu'un qui n'a pas honte de publier un thème. Na panakuwa hata mtu mwenye hana haya ya kutangaza Le sexe de Dieu. Kiungo ya uzazi ya Mungu. Tu dis, mon cher, toi qui as déjà vu le sexe, donc tu connais les caleçons aussi. Wewe ambao umeshaona kiungo ya uzazi unajua pia hata chupa. Et les enfants de Dieu sont derrière ces choses. Na watoto wa Mungu wako nyuma ya hiki kitu. Les 15 démons Pepo 15 à combattre ya kupiganisha pour prospérer. ili upate kuendelea. Quand tu vois prospérité, Nico parle. C'est ce que ça que l'enseignement. Les 125 signes Alama 125 qui te prouvent les malédictions de la famille. Effectivement, je vais savoir ces choses. apeta kuonesha laana ya jamaa. Et là où Dieu est, Na pale Mungu iko. il fait ok. Et vous venez. Na mnakuja. La Bible dit, Biblia inasema si 2 ou 3 kama wawili wala watatu s'assemblent wanakutanika à mon nom, kwa jina langu, c'est là où je serai au milieu d'eux. ni pale nitakuwa Or, katikati yao. le nom de Dieu c'est quoi? Japo jina la Mungu ni nini? Ça veut dire toute assemblée Ni kusema kila kusanyiko qui n'a pas pour fondement la parole. ambayo haina kama msingi neno. Dieu n'est pas dans vos histoires. Mungu haiko katika historia Tout ce zetu. qui va se passer, c'est les sentiments et les émotions. Yote itakayopitikana itakuwa hisia tu. Arrête avec ces choses-là. Mwachane na hivi vitu. Des épisodes de cinéma. Inakuwa vipindi tu vya filamu. Nous allons tomber jusqu'à quand? Tutaanguka mpaka siku gani? Jana anguka koko uchafu. Siku tanguka musumari ndio utakomprendre kama utanguka tena. Mafundisho mengi sana yamevamia kanisa. Mafundisho mengi sasa yamevamia kanisa leo. Nilifanya kwamba watu wengi wawe katika machanganyiko. Hawajui nini ya kufanya. Hawajui mahali pa kwenda. Lakini mtaelewa pamoja nami. Katika Ufunuo sura 3 mstari wa 22 mpaka 20 mpaka 22. Tuona Biblia iko nasema, niko kwa mlango na bisha. Quiconque entendra ma voix. Kila mtu atakayesikia sauti yangu. Quiconque entendra ma voix. Kila mtu atakayesikia sauti yangu. Ça veut dire nous sommes à une époque où entendre la voix de Dieu est devenu compliqué. Ni kusema tuko katika nyakati ambapo kusikiliza sauti ya Mungu inakuwa entendre la voix de Dieu. Kusikia sauti ya Mungu. Auparavant Dieu parlait facilement. Huko mbeleni Mungu alikuwa anasema tu kirahisi. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus l'attendre? Lakini kwa leo kwa nini hawezi kumsikiliza? Qui peux-tu être sans écouter la voix de Dieu? Nani unaweza kuwa bila kusikiliza sauti ya Mungu? Quelle sécurité tu penses avoir sans écouter la voix de Dieu? Ulinzi gani uko nao bila kusikia sauti ya Mungu? Quelle orientation veux-tu réussir sans avoir la voix de Dieu? Maelekezo gani unapenda kupata bila kusikia sauti ya Mungu? Quel projet vas-tu réussir sans avoir compris le plan de Dieu? Muradi gani utafaulu bila kuelewa mpango wa Mungu? Je prie que la voix de Dieu te soit ouverte au
nom de Jésus-Christ. naomba sauti ya Mungu ikufunuliwe kwa jina la Yesu. Entendre la voix de Dieu. Kusikia sauti ya Mungu. Et comme nous sommes dans une époque où on n'entend pas la voix de Dieu, Na sisi tuko katika nyakati ambayo tusikie sauti ya Mungu. il y a 4 choses qui se sont passées. Pana vitu 4 ambavyo vimepitikana. Première conséquence, Matokeo ya kwanza, un peuple de Dieu qui ne connaît pas son Dieu. taifa la Mungu lisilojua Mungu wake. Il y a beaucoup de gens qui disent, Pana watu wengi wanasema, je suis enfant de Dieu. niko mwana wa Mungu. Pose-lui la question. Uliza swali, Comment tu es enfant de Dieu? namna gani uko mwana wa La Mungu? réponse, Jibu, j'ai été baptisé. nilibatizwa. Est-ce qu'être baptisé veut dire être enfant de Dieu? Kweli kubatizwa inamaanisha kuwa mwana wa Mungu? Tu t'es d'abord fait baptiser pour un Dieu que tu ne connais pas. Ulibatizwa kwanza kwa Mungu usiyemjua. Les conditions de ton baptême n'étaient pas les conditions selon la parole de Dieu. Shurutisho za ubatizo zako hazikuwa shurutisho kufuatana na neno la Mungu. Et d'autres vont répondre, Na wengine watajibia, je suis enfant de Dieu parce que j'approche la Sainte Seine. niko mwana wa Mungu kwa maana nakaribia meza matakatifu. Une Sainte Seine sans la foi chrétienne n'est qu'une table comme les autres. Meza matakatifu bila imani ya Kikristo ni kama meza saa zingine. Et d'autres vont répondre, Na wengine watajibia, c'est parce que je prêche. ni kwa sababu nafanya dhambi. Tu ne vois pas Dieu dire à des hommes qui ont fait des miracles, sortez, je ne vous ai pas connu. Huoni Mungu kuambia wale waliofanya miujiza ondokeni, sikuwajua? Nous sommes un peuple de Dieu et d'autres un peuple qui ne connaissent même pas leurs dieux. Tuko taifa la Mungu, maana yake taifa isiyojua hata Mungu wake. Et là, il y a beaucoup de mouvements. Na pale panakuwa mirakati nyingi. Nous cherchons seulement qu'on nous révèle qui est notre ennemi, Tunapenda tu watufunulie nani adui yetu. qui est la tante qui t'a ensorcelé, Nani huyo shangazi amekuoga? où est-ce que tu dois aller investir pour réussir, Wapi unapaswa enda uwekeze ili upate kufaulu? quel est le ministère que tu portes, Huduma gani unabeba? quelle est l'église où tu dois aller, Kanisa gani unapaswa endea? qu'est-ce qui fait à ça que tes activités n'avancent pas. Nini nafanya kazi zako Et c'est zisiendelee? devenu le mouvement de l'église. Ninakuwa harakati ya Et kanisa. nous allons nous réunir Na pale tunakutanana. et chaque chose que nous disons, Na kila kitu tunasema, à la fin nous disons au nom de Jésus. kwa mwisho tunasema kwa jina Et la les Yesu. gens disent Amen. Na watu wanasema amina. Ce n'est pas placer le nom de Jésus après une déclaration qui veut dire prêcher Jésus. Haiko kuweka jina la Yesu kisha matangazo fulani ndio kusema mhubiri Yesu. Wanatudanganya, wanatuambia kwa maneno kisha kumisha nakuya na wewe Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Là tu n'as pas prêché Jésus. Pale ukuhubiri Yesu. Prêcher Jésus c'est nous présenter sa personne. Kuhubiri Yesu ni kutonesha utu wake. Une église sans Christ c'est un véhicule sans moteur. Kanisa bila Kristo ni gari bila uongozi wake. Ça aide à quoi? Sans moteur. Bila motori yake. Hein. Deuxième problème. Tatizo ya pili, Nous devenons un héritier qui ne connaît pas son héritage. tujue urithi wetu. Un héritier qui ne connaît pas son héritage. Warithi ambao wajue urithi wao. C'est là que les autres ont pris la foi chrétienne comme un accessoire. Ni pale wengine walikamata imani ya Kikristo kama vile kitu kisichokuwa na maana. C'est comme quelque chose passe-temps. Kitu cha kupitiza tu wakati. C'est pourquoi tu viens à l'église les jours que tu veux. Ndio maana unakuja kanisani siku unataka. Tu peux programmer un programme de prière que tu vas reporter comme tu veux. Unaweza panga mpango wa maombi ambao utabadilisha kisi unataka. C'est parce que tu ne comprends pas ce que veut dire être fils de Dieu. Ni kwa sababu uelewe ni maana yake nini kuwa mwana wa Mungu. Troisième problème. Tatizo ya tatu. Une génération chrétienne mais souffrant de la malnutrition spirituelle. Kizazi cha Kikristo lakini kinakufa na kukosa upungufu wa chakula ya kiroho. Beaucoup de gens s'appellent des chrétiens mais ils sont mal nourris. Watu wengi wanajiita wa Kristo lakini wako na malisho mabaya. Église, je peux vous poser une question? Kanisa inaweza wauliza swali. Un enfant qui ne mange pas bien, Mtoto ambaye hakuli vizuri, il est attrapé par quelle maladie? anakamatiwa na ugonjwa gani? Ça s'appelle kwashiorkor. Inaitwa bwaki. Vous allez voir, il va maigrir. Utaona tagonda. Son corps est attaquable par n'importe quelle maladie. Mwili wake utakamatika na magonjwa ya aina yoyote. Et c'est comme ça aussi spirituellement. Na ni hivi kiroho. Quand tu es mal nourri spirituellement, Wakati unalishwa mbaya kiroho, rassure-toi que ta vie va connaître des événements dangereux. hakikishwa kama maisha yako itajua mambo ya ajabu. Quatrième problème. Tatizo ya ine, Dans l'église, katika kanisa nous observons un sommeil spirituel à la taille de la mort spirituelle. tunaona usingizi wa kiroho ambayo inakuwa inafika kwa kiwango ya kifo ya kiroho. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Waefeso sura 5:14 yake. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amka usisimuka katika wafu naye Kristo atakuangazia. Et le problème de tout ça, Na tatizo ya yote c'est parce que la nourriture est mal choisie. ni kwa sababu chakula kimechaguliwa vibaya. Quand je parle de la nourriture, Wakati nasema
Sisema juu ya Je chakula. parle de l'enseignement. Nasema juu ya mafundisho. Mon frère, Ndugu yangu, quels sont les enseignements que tu as l'habitude d'écouter? nini mafundisho ambayo unakuwa na tabia ya Tu kusikia? peux demander ça à ton voisin. Quels Unaweza sont les uliza kwa enseignements que jirani tu as yako. habitué à écouter? Uliza yo jirani yako mafundisho kama unakuwa na kawaida. Tulizane shibote, uliza moyo karibu yako. Unazoea kusikia mafundisho gani? Même ceux qui nous suivent en live, je te pose la question. Quelle qualité d'enseignement? Hali gani ya mafundisho? Vous allez voir, Mtaona. la qualité de ton enseignement détermine la qualité de ta foi. Hali ya mafundisho yako inaonesha hali ya imani yako. Parce que la foi vient de ce que l'on attend. Kwa maana imani huja kwa kusikia. Et maintenant, il y a beaucoup de gens Nasa panakuwa watu wengi qui s'appellent des chrétiens sans rien connaître de Christ. ambao wanajiita wa Kristo bila kujua kitu juu ya Kristo. Sans rien connaître. Bila kujua kitu. Et le problème, Na tatizo, je ne le donnerai pas aux enfants de Dieu. sitaipatia watu wa Mungu. Le problème, je le donne aux gens que Dieu a placés comme leaders des enfants de Dieu. Tatizo naipatia kwa wale watu ambao Mungu ameweka kama viongozi. Parce que Kwa sababu quand dans la nourriture il y a beaucoup de sel, wakati katika chakula panakuwa chumvi mwingi, on ne s'attaque pas à la nourriture. hawapiganishi chakula, On demande la question, lakini wanaswali qui a préparé nani ameandaa cette nourriture? hii chakula. Posez-vous la question. Uliza swali. Depuis quand toutes ces déviations que nous voyons dans l'église sont entrées? Tangu siku hii mapotoko yote yameingia katika kanisa. Écoutez, Sikiliza. les erreurs d'une génération ne peuvent que se corriger par une autre génération. Makosa ya kizazi inaweza tengemana tu na ingine kizazi. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Yale ambayo tuko naona leo c'est la conséquence des années qui sont passées de la qualité de l'évangile prêché. inakuwa matokeo ya miaka iliyopita kufuatana na hali ya injili iliyohubiriwa. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Yote tunaona leo. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, on commence à douter de toi. Leo wakati unasema uko Mkristo wanaanza kushakia. Aujourd'hui, il y a des bêtises dans l'église. Leo panakuwa makosa katika kanisa. Au point que nous nous disons que les grandes bêtises, c'est coucher avec les femmes ou prendre la bière. Kiwango kwamba tunaweza sema kosa kubwa ni kulala na mwanamke wala La kukamata plus bia. grande bêtise dans l'église, Kosa kubwa katika kanisa c'est de garder un chrétien qui ne connaît pas Christ. ni kumweka Mkristo asiyemjua Kristo. Parler de quelqu'un du voyage vers le ciel et lui cacher celui qui est le chemin. Kuonesha mtu safari, kuambia mtu juu ya safari ya kwenda mbinguni na kumfuata Quelle njia. tromperie! Uongo gani? Toi, qu'on te dit tu iras au ciel. Wewe wanakuambia utaenda Mais mbinguni. pose à ton pasteur la question. Lakini uliza mchungaji Si wako tu me dis swali. que j'irai au ciel, Kama unaniambia ni c'est en coupant les liens tous les jours que j'irai au ciel. ni kukata vifungo kila siku naenda mbinguni. Dis-lui. Mwambie Quelque part, j'ai lu la parole. mahali fulani nimesoma neno Et quelqu'un a dit, na mtu alisema je suis le chemin, niko njia la vérité ya kweli et la vie. na uzima. Qui est cet homme-là? Nani huyo mtu? Est-ce que c'est toi Ni wewe ou bien c'est quelqu'un d'autre? wala ni mtu Vous mwingine? vous rappelez de l'histoire là de Énike et Philippe? Mnakumbuka hii historia ya huyo toashi na Il Filipo? a demandé à Jésus. Il a demandé à Philippe. Aliuliza Filipo, Qui est cet homme? nani huyo mtu? Le nombre que tu passes dans l'année, le nombre des années que tu passes à l'église, ça ne joue à rien. Idadi ya miaka unapitia katika kanisa haichezi. Si on ne te parle pas de Christ, Kama wakwambie juu ya tu Kristo, ne diffères à rien d'un païen. hautofautishi na kitu na Tu mpagani. es un païen sous la forme de chrétien. Uko mpagani wa umbo ya Mkristo. C'est pourquoi quand quelqu'un est enseigné, Ndio maana wakati mtu anahubiriwa, on le voit même dans ses réactions. wanaona hata katika hali yake ya kutenda. Nous sommes beaucoup plus intéressés du camp du diable que de notre royaume. Sisi tunajali sana na hiyo kampi ya shetani kuliko N'est-ce pas kujiswali c'est ce na que tu es ufalme habitué wetu. à écouter? Sio yale ambayo unasikia kuya Je connais une église qui est déjà au 450e chapitre de la malédiction. najua sa kanisa ambayo inakuwa kwa sura 415 ya laana. Et comme tu es habitué à écouter malédiction, malédiction, et tu vas commencer à voir ça de partout là. Na wakati umezoea sikia tu laana laana, utaanza iona mahali pote. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dans mon bureau, il me dit, Leo napokea mtu katika ofisi yangu dans ananiambia, tous les séminaires que tu as déjà fait, katika semina zote ambazo umeshawahi fanya, celui-ci, hii moja il m'aide à comprendre qui je suis. inanisaidia kuelewa niko nani. Et je commence maintenant à prier avec assurance. Na mimi nazaomba sasa na uhakika. Mais arrêtez de créer des sentiments dans les enfants de Dieu. Sasa acha kuweka mahisia katika Kwa watoto jina wa la Mungu. Yesu kupika mikono kurukaruka. Tout ça c'est rien. Hiyo yote ni bure. Ma émotion, banda, piga mikono yako. Ile mikono yako kwa piga ni sawa sawa tu na mweko na shangilia waliua mwizi. Différencier la manifestation de Dieu et le bruit. Tofautisha onyeshio ya Mungu na fujo. C'est pas là où il y a le bruit que Dieu est en train d'agir. Haiko mahali ambako panakuwa fujo ndio Mungu iko naotenda. Ça
c'est le bruit. Hiyo ni fujo. Mutatoka tu mule bichwe na baluma na maprobleme zenu zinabakia pale pale. Je suis en train de t'aider. Niko na kusaidia. Partout où tu arriveras, Mahali pote utakapofika, demande à celui qui est ton berger. ulize ule ambaye ni mchungaji wako. Parle-moi de Christ. Niambie juu ya Kristo. C'est là que tu vas t'asseoir. Tu vas comprendre que d'autres prédications ne sont que des leçons morales. Ni pale utaketi unaikala kama unajua kama ingine mahubiri na kuwa tu somo ya kukufundisha. Nous venons écouter parler Christ et munatukalisha ndoa 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 gisi ya kusupa gisi ya kuya badu yetu. C'est pas ça l'évangile. Haiko ile injili. Soyons des évangélistes, pas des évangélisateurs. Tuwe wainjilisti lakini hapana watu wanaopitia katika jina ya uinjilisti. Alléluia. Et le grand défi, je disais, Na changamoto kubwa nilikuwa la nasema présence de coloquettes sauvages. ni uwepo ya matunda ya mwitu. Tu vas le lire dans 2 Rois chapitre 4 verset 38 à 40. Utaisoma katika Wafalme wa pili sura yake ya 4 mstari wa 38 mpaka 40. La Bible dit, Biblia inasema Élisée revint à Gilgal. Elisha akarudia huko Gilgali. Et il y avait une grande famine. Na palikuwa njaa kubwa. Mon fils, tu écoutes déjà ce verset-là. Élisée revint à Gilgal. Elisha akarudi huko Gilgali. Et il y avait une grande famine. Na palikuwa njaa kubwa. Laisse-moi expliquer ces deux paramètres. Acha nifasirie hiyo vitu vinakuwa pale. Rappelez-vous que depuis que Israël était sorti en Égypte, Kumbukeni tangu Israeli imetoka Misri, ils devraient arriver à Gilgal là où ils se sont fait circoncis. wangelipashwa fika Gilgali mahali ambako Ça wangelitahiriwa. veut dire que Gilgal représente d'abord une assemblée des incirconcis. Ni kusema Gilgali ni mahali ambako ilikuwa inaonyesha kutanyiko ya watu wasiotahiriwa. Je ne parle pas de la circoncision physique. Siseme juu ya kutahiriwa kimwili. Je parle de la circoncision spirituelle. Nasema juu ya kutahiriwa kiroho. Et Paul dit que nous sommes circoncis par la parole de Dieu. Na Paulo anasema tumetahiriwa kupitia neno la Mungu. Parce que toute circoncision demandait la présence d'un couteau tranchant. Kwa maana kila kutahiriwa ilikuwa naomba uwepo ya kisu ya Et makali. Apocalypse dit que celui qui était sur le trône de sa bouche sortait une épée. Na Biblia inasema katika Ufunuo yule ambaye alikuwa juu ya enzi, kinywa chake mlikuwa natoka upanga. Ça veut dire d'abord, Ni kusema quand kwanza, nous sommes dans une assemblée des incirconcis, wakati uko katika kutanyiko ya watu wasiotahiriwa, deuxième des choses qui va suivre, kitu kia pili c'est kitafuata la famine. ni njaa. Et la Bible dit le temps viendra Biblia inasema wakati utakuja où les gens n'auront plus soif de quoi boire, ambao watu hawatakuwa na kiu ya kunywa ni de quoi manger, wala ya nini ya kula, mais ils auront faim lakini watakuwa na de njaa la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Or, Japo il y a d'autres malnutritions qui sont liées à l'absence de la nourriture. panakuwa ngine malisho mabaya ambayo inambatokana tu na kukosa ukosefu wa chakula. Kama afya upita kwa kinywa, imani hujengwa kwa neno. Est-ce que quelqu'un là pour dire amen? Para mtu aseme amina. Et puis dans cette famine-là, Asa katika hiyo njaa, la famine elle-même c'est l'absence de la doctrine de Jésus-Christ. njaa yenyewe ni ukosefu wa mafundisho ya Yesu Kristo. Imaginez, il y a une église où on termine une année sans même avoir parlé de Jésus. Waza panakuwa kanisa ambao wanamaliza mwaka mzima bila kusema juu ya Yesu. Premier séminaire, Semina ya kwanza, la saison de la conquête. wakati wa kupiganisha. Tunapigania conquête. Deuxième séminaire, Semina ya pili, vers le mois d'avril. katika mwezi wa 4 hivi. Récupère ton héritage. Récupère. Kuikamata urithi wako. Récupère. Vers le mois de juin, Katika mwezi wa 6, ton ennemi ne t'échappera pas. Il n'échappera pas. adui wako Il hatakuponyoka. n'échappera pas. Tunachinja. Vers le mois d'août, Katika mwezi wa 8 hivi, impose ton nom. Tangaza jina yako. Mimi ndatawala, mimi ndafanyikiwa, mimi nenda Ulaya. Mwezi wa kenda, chasse les esprits de limite. Tunavunja mipaka. Mwezi wa 11, tunakaribia mwisho wa mwaka. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Il est connecté. Donc, à partir de novembre, roya mauti inaanza uhubiriwa. Natangaza hautakufa. Ndio shibale mauti katika. Mauti na iwa calendrier. Tulizane kwanza. Est-ce que mauti inawaka tuko mu Desemba? Ndio tunaanza mauti katala. Dalili 15 za mtu mweko nelekea mauti. Ya kwanza kulota mubaya, njoo wale mandoto. Kemea ndoto.
Ulilota mubaya juu nalala mubaya. Haukukula. Je, ukalala tumbiko na kuluma. Turua kitandako kwa mrefu na lala na kunjama hivi. Usilote mubaya. Haya. Sasa tunafika le 23. Kila kanisa séminaire. Fata thème. Tu ne rentreras plus à l'Égypte. Bon, question. Swali. Jua nini le 1er janvier mpaka le 30 tunakuwa Kana. Mais jua nini mwele veillé njo tu tunarudia Misri. She tunavuka kila siku. Bieto biishe kuvuka. Mbaba livuka bahari na bakendelea. Si muvuke sama Yordani, muvuke mwende, mais turudie tout. Traverser, on traverse pour aller où? Vous allez quand on a vuka nenda wapi? Sinon, mwambie notavuka tena. Traverser, shiba, les traverser. Kama, voilà. Nous traversons. Chez tout Afrique. En Christ, on ne traverse pas. Ndani ya Kristo hatuvuki. Nous sommes établis. La seule traversée que moi j'entends, c'est l'enlèvement. Yale mavuko moja ambao ndasubiri inakuwa kunyakuliwa. Le 30 tu seras en Égypte. Ituru farao atabachi. Ashaiwa stratégie zenu. Imya kote mnafukana mnarudiaka. Maandiko nasema Ituru. Mwatapi maenda Misri. Mushaponyoka farao sana Ituru hii. Subutu ende vuka. Et puis dans cette famine de la parole, Asa katika hiyo njaa ya neno, la Bible dit quand il y avait faim en 2 rois. Biblia inasema wakati palikuwa njaa katika wafalme wa pili, un homme est parti chercher la nourriture, papa. Mtu alienda tafuta chakula. Et en arrivant, na kwa kufika, il va voir une vigne sauvage. Ataona matunda ya mwitu. Lui, il va cueillir. Yeye atachuma. Il va venir à la casserole. Ataleta kwenye chungu. Il va jeter dans le potage. Atatupa katika mamboga mboga. Et puis on va servir. Kisha wataandaa. La Bible dit quand ils ont commencé à manger, Biblia inasema wakati walianza kula, quelqu'un a crié. Mtu alilalamika. La mort est dans la marmite. Mauti iko katika chungu. Qui faut comme le chungu parle? Et puis on va dire homme de Dieu, va lire ta Bible. Homme de Dieu, ayo unatuletea mauti mchungu. J'interprète cette parole. Na tafsiri neno. Le grand problème que nous avons dans l'église, tatizo kubwa tunakuwa nao katika kanisa, c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde se pense capable de prêcher. Ni kwa sababu leo kila mtu anajiona anakuwa na uwezo ya kuhubiri. Ça c'est le premier problème. Hii ni tatizo ya kwanza. Deuxième problème, tatizo ya pili, on ne cherche plus la parole à prêcher, mais nous cherchons des versets pour appuyer nos idées. Hatutafute neno la kuhubiri, lakini tunatafuta andiko za kusapoti mawazo yetu. Ndio tunaona sasa unatafuta verset ya kufanya ibada ya chumvi, verset ya kusindikiza ibada ya kuombea makaleso za bazazi, verset. Uko na comprendre quand un verset n'est plus dans son contexte, ce verset devient un prétexte. Wakati andiko haiko katika malengo yake, hiyo andiko inatoka katika mstari. Pour bien comprendre un verset, lis ça dans ce qui le concerne. Ili upate kuelewa andiko, soma katika inayoihusu. Est-ce que quelqu'un là pour dire amen? Amen. Bata kuchomola tu ka verset kama hivi sio kasoma aka verset kamutamu. Kesho ni ibada ya chumvi. Kushakwa ibada ya chumvi. La bandugu. Kila mtu akienda bulongo ya kwake. Kisha no kasabu kama ungali lokatero kalota babariki bulongo ya kwa lokatero. Kila mtu anakiana bulongo yake sasa. Kilele bulongo. Tu sais, hauna besoin ya kubariki bulongo. Bulongo haina probleme, mwenye anakanyanga bulongo ndio probleme. Wakati wa Amori wako Kanani ni nchi ya laana, Israeli kiingia ni nchi ya asali na maziwa. Acha kuombea mabulongo, jitafakari mwenyewe. Baba, mimi naombea bulongo. Kisha takia sababu naomba Mungu akuhamishe, no shombea bulongo hapana. Confusion totale. Quelle est la mort qui est entrée? Nini mauti ambayo iliingia? Ce sont les enseignements sans fondement. Ilikuwa mafundisho bila misingi. Si je ne te parle pas de ces choses, kama sikwambii tu hivi vitu, je ne t'aurais pas rendu un très bon service. Sikufanyia kazi ya mzuri. Il y a manque de révélation sur Dieu à cause du sommeil. Panakuwa ukosefu wa ufunuo juu ya Mungu kwa sababu ya usingizi.
Et tout cela, na haya yote c'est sur base de ce qui est donné dans l'église. ni kutokana na yale yanayopaniwa katika La kanisa. question, qu'est-ce qui est donné? Swali, nini linalopanwa? Réponse, Jibu, le lait. maziwa. Le lait. Maziwa. Est-ce que quelqu'un peut dire le lait? Pako mtu anaweza sema maziwa. Juge chapitre 4 verset 17 Waamuzi sura 4 mstari wa 17 jusqu'à verset 22. mpaka 22. Écoute, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Sisera. Sikia, ni historia ya mtu alikuwa anaitwa Sisera. Sisera, il était un combattant. Sisera alikuwa mpiganaji. Il était en train de combattre contre Israël. Alikuwa anapigana juu ya Israeli. Mais à un temps, il va fuir le champ de bataille. Lakini kwa muda fulani atakimbia shamba la vita. En fuyant, Na kwa kukimbia, une femme qui s'appelle Jaël, mwanamke anaitwa Yaeli il va dire à Sisera, ataambia huyo viens, Sisera, je vais te cacher. kuja na kufuchika. Est-ce que vous êtes en train de suivre cette histoire? Mko nasikia hiyo historia? L'homme aussi a dit, ah, Mtu na alisema, comme je veux me cacher, gisi najificha, et cette femme m'appelle, no mwanamke ananiita, laisse-moi entrer dans sa tente. acha niingie katika hema yake. L'homme arrive. Mtu anafika, Est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? ndeza pata maji ya La kunywa. femme